enquête encore. C'est parce que les gens, ils demandent, c'est quoi le... Quand on parle de corps éthérique, quand on parle des énergies, les gens ne comprennent pas le terme de énergie. Est-ce que t'es interféré ou pas? Ils ne comprennent pas. Maintenant, je veux que seulement que tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas interféré, qui est libre, très libre, et profite de ses énergies. Et je veux que tu m'expliques quand tu vois son corps éthérique, comment tu le vois et comment toutes les énergies circulent. Prends quelqu'un qui est libre et tu le regardes énergétiquement, tu m'expliques comment il est. Quand on regarde l'été, on va prendre le capot d'une voiture, on va voir quand il fait chaud, le soleil va taper sur le capot de cette voiture. On va voir une sorte de brouillard énergétique, de vapeur, au-dessus de ce capot de voiture. Ok. C'est trouble, mais on voit une sorte de consistance de cette matière qui n'existe pas, mais qu'on voit bouger. C'est clair ce que je dis. Est-ce que le corps est-ce que son corps énergétique, celui-là qui est libre et tout, est-ce que les énergies, toutes les énergies vitales, sexuelles, mentales, est-ce qu'elles circulent bien? Est-ce que c'est harmonieux? Comment tu le vois par rapport à les énergies qui circulent dans le corps? Il faut arriver à expliquer à quelqu'un déjà ce que c'est l'énergie, et une fois qu'il a compris ce que c'était, comment ça se déplace. Quand on voit le corps physique, il y a le corps physique, après il y a l'énergie qui l'entoure, l'énergie qui anime ce corps, l'âme. Tout le monde comprend c'est quoi l'âme. Mais je veux seulement que tu expliques à les gens qui ne connaissent pas ce terme, c'est quelqu'un qui n'est pas interféré, son corps éthérique ou son corps, son âme, et ses énergies circulent bien, il est fluide dans sa vie physique, comment il est, par rapport à l'énergie qui circule bien dans tous ses corps, comment sa vie physique allait. Tu regardes celui-là que tu as pris qui n'est pas interféré, tu m'expliques un petit peu comment sa vie physique allait. Est-ce que quand il a envie de créer quelque chose, est-ce que c'est toutes les choses se mettent en place pour lui? Comment ça marche sa vie un petit peu physique par rapport à ses énergies? Plus l'énergie circule et plus il y a une harmonisation de tous ses corps et de son être, plus ça va être fluide. Il y a plus de facilité à aller dans le sens où lui veut aller. Ok. Si elle est désharmonie, ça va compliquer l'existence de la personne. Et par rapport aussi à les maladies. Si on a des maladies, est-ce que si on a des maladies, donc s'il y a une faille dans les énergies? Ouais. Oui, on peut considérer que oui, c'est une faille dans les énergies. Et pour un petit peu régler, parce qu'on peut aller soigner dans les hôpitaux par rapport à les maladies. Est-ce que si on n'arrange pas ce qui est dans les énergies, la maladie, elle ne va pas disparaître. Ah bah, c'est comme mettre un pansement sur une fracture ouverte, ça sert à rien. On essaie de cacher la misère, mais la cause, elle n'est pas, elle est pas soignée. La cause principale. Ouais, c'est en fait quand on dit maladie, c'est mal dit. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. C'est pour ça on l'a gardé en nous. C'est pour ça que ça a créé un malaise à l'intérieur. Est-ce que c'est ça?
Oui, à partir du moment qu'il y a un problème énergétique récurrent, ça va se répercuter dans le corps, pour qu'on comprenne quelque chose qui ne va pas d'un point de vue énergétique. Si on ne soigne pas la disharmonie de façon énergétique, le problème n'est pas résolu. Ok. Il est apaisé, il est caché, il est en suspens, mais c'est pas résolu. Tant Ok. que la cause initiale n'est pas soignée. Ok. Maintenant, je veux que tu te déconnectes de celui-là qui est libre et je veux que tu vas te connecter avec quelqu'un qui est interféré. Et je veux que tu me décris un petit peu comment ça circule ces énergies. Est-ce que ça circule ou ça circule pas du tout? C'est quoi l'impact qu'il a par rapport à un corps physique? Ça ne t'appartient pas, tu regardes seulement. Ouais. Bah, il est triste, il n'est pas épanoui, il n'est pas tourné vers l'avenir et la positivité. Il subit sa vie. Il subit tout ce qui arrive comme une fatalité sur laquelle il n'a pas d'emprise. Ouais, le terme est triste. Il n'y a pas de, comme s'il n'y avait pas de perspective d'avenir, ni de joie, ni de. Ouais, il n'y a pas de gaieté. Donc, il n'est pas maître de sa vie, quoi. Il ne peut rien mettre en place pour que comment on dit ça, pour que ça soit fluide. Parce que de toute façon, il ne profite pas de toutes ces énergies. Il n'est pas maître de sa vie, il l'a subi et de rester dans cette négativité, ça l'entraîne, ça en entraîne d'autres. Donc c'est une sorte de cercle vicieux, un cercle vicieux négatif qui, à force de rester là-dedans, attire en plus la maladie, en plus de Ok. l'état émotionnel. Ok. Et en cas de quelqu'un qui interfère avec une maladie, est-ce que la cause, on le sait, la cause, elle vient des énergies, parce que les énergies ne circulent pas très bien, donc c'est pour ça que ça a été créé, cette maladie. Est-ce que euh, même si on va aller se soigner dans les hôpitaux et tout, est-ce que cette maladie disparaît? Si on va dire dans le physique, à l'école mathé, ouais, peut-être elle va disparaître un petit peu, mais est-ce que la cause, elle disparaît? Oui ou non? Non. Non. Ça peut être atténué parce qu'en soignant la maladie physique, on peut passer individuellement par un processus psychologique qui va faire qu'on va mettre le doigt sur quelque chose qui dérange les énergies et du coup qui va essayer de les rétablir. Mais le mal physique est une répercussion d'un désaccord énergétique au départ. Ok. Ok. Si tu répares l'énergétique, ça va réparer le physique beaucoup plus facilement que de soigner le physique. Ok. Je veux que tu te déconnectes de cette personne. Ou soit tu restes avec cette personne et je veux que tu regardes quelqu'un, on va dire, qui était, tu cherches quelqu'un qui était malade dans sa vie physique, dans ses énergies, il est mort, il est mort. Est-ce que quand il va mourir, est-ce qu'il va se débarrasser de toutes ces énergies ou est-ce il va se régénérer ou est-ce qu'il va partir dans une autre incarnation avec tout ce qu'il a accumulé dans cette vie? Déjà, il part avec toutes ces choses négatives. Oui, il en garde une partie avec lui. Ok. Est-ce qu'il va partir dans une autre incarnation? Déjà, est-ce qu'il va choisir son incarnation ou il va subir une autre incarnation? Je le vois qu'il traîne un peu comme s'il traînait dans le karma. C'est pas, il ne va pas forcément tout reprendre dans une nouvelle incarnation, mais il y a des conséquences, oui, qui vont le suivre. Ouais, est-ce que c'est lui qui Ouais, choisit est-ce que c'est lui qui va choisir son incarnation ou cette incarnation, elle va être imposée par ces énergies qui tiennent son corps éthérique?
L'âme va s'incarner en fonction de ce qu'elle a envie d'expérimenter. Donc, non, je le vois comme un bagage. Est-ce que ce bagage va être percuté sur la vie d'après? C'est ça. Parce que je sais qu'on prend toujours des bagages, soit bon ou mauvais. Mais est-ce que le bagage que cet être qui a interféré, est-ce que ces bagages qu'il a pris dans cette vie, dans la vie précédente, est-ce qu'il va être percuté ou quelques bagages vont être percutés dans la vie prochaine? Mais il y a des choses qu'il aura déjà expérimentées grâce à ça. Alors, grâce, c'est un bien grand, hein, pour l'âme, c'est grâce à ça. Ça. Comment dire? J'arrive pas à exprimer le. Donc, je sais pas, suivant les cas, je me fais, submerger par les émotions. Je le sais, c'est pour ça que je te dis. Aussi. Du coup, comment dire, j'arrive pas à me ressentir. Tu te perds. Ouais, Tu te perds. c'est ça. Reviens à toi-même. Si seulement tu sais, comme tu regardes un film, donc tu regardes quelqu'un qui a des bagages, on va dire, d'une vie précédente qui sont lourdes, est-ce que les bagages-là vont être percutés dans l'autre vie qui va vivre, l'autre incarnation? Il y a des choses qui ont déjà été vécues, qui n'auront plus besoin d'être revécues après. La question, elle est trop vaste. Ok, c'est bon. C'est déconnecte-toi. La question différemment. Okay. Est-ce qu'il va reprendre la maladie dans sa vie d'après? C'est ça, oui, parce que s'il y a quelque chose, c'est une blessure qu'on a dans cette vie, c'est une blessure profonde qu'on a souffert. Est-ce que dans la vie précédente, on aura la même blessure ou on aura quelque chose qui fait écho par rapport à cette blessure? Ah ben, c'est quelque chose qui se rattache au karma, ouais, c'est ce que je t'ai répondu tout à l'heure. Ça n'a pas d'empreinte extraordinaire sur la vie d'après, mais dans le principe de karma, on a la répercussion de tous ces bouts de vie mis bout à bout qui nous suivent. Ok. Est-ce que, parce qu'il y a des êtres humains qui restent dans une vie, on va dire, qui restent bloqués sur une vie précise et ça tourne en boucle dans l'âme, dans les énergies. Est-ce que tu vois quelqu'un qui est comme ça, qui reste dans une boucle temporelle et ne sort pas même s'il est incarné dans un autre corps physique? Oui. Et que ça tourne en boucle ce qu'il a vécu et ne sort pas de ça. C'est comme tu l'as dit l'autre fois, c'est comme il reste dans un wagon. Oui, c'est comme un traumatisme, oui. Okay. Ça se rejoue à l'infini. À l'infini. Ok. Tu te déconnectes de tout ça, déconnecte-toi. Et je veux que tu allais regarder quelqu'un qui a les énergies, qu'on va dire, qui sont fluides, qui est bien dans ses corps, qui est tout est harmonisé. Et tu vas les regarder, on va dire, il va mourir, il est mort, il va se réincarner dans une autre vie, une autre expérience. Il s'incarne. Est-ce que toute l'expérience qu'il a vécue dans la vie passée, est-ce qu'il prend quelque chose avec lui ou seulement il se crée une autre aventure? Dans toutes nos vies, on a le bagage de celle d'avant. Veuille ou non, on est comme on est parce qu'on a expérimenté des choses dans celle d'avant. Donc aussi bien pour lui que pour celui d'avant, on repart à un point zéro, certes, de l'incarnation physique, mais on repart avec le bagage qu'on a accumulé dans les vies d'avant. Ok, est-ce que parce que lui, il profite de toutes ces énergies, est-ce que les bagages qu'il a vont l'aider ou ils vont profiter à cette incarnation nouvelle comme expérience?
Bah oui. C'est pour ça, en fait, qu'il faut, on va dire, harmoniser ses corps pour que cette vie qu'on vit maintenant, qui est physique, qu'elle soit harmonieuse et qu'elle met un terrain propice, un terrain qui est plus fluide pour une autre incarnation future. Parce que c'est ça. Oui, 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 ça permet d'harmoniser, faire des petits nettoyages comme on fait, là, ça harmonise, oui, effectivement, d'une vie à l'autre, ça évite de se traîner des casseroles indéfiniment ou des choses qu'on n'a plus besoin. Est-ce que c'est avec l'hypnose régressive on peut harmoniser nos corps et on l'a déjà vu, mais pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut harmoniser les corps, tous les corps invisibles, le corps physique, que ce soit une vie fluide, harmonieuse, riche en expérience, qu'elle met aussi un terrain qui est plus agréable pour une autre incarnation future. L'hypnose fait prendre conscience du point où on en est actuellement, avec le recul d'événements, de choses, de ressentis, plein de petites brides d'expériences qu'on a pu avoir dans des situations. Donc forcément, actuellement, on est chacun, tous individuellement, le cumul des expériences passées. De pouvoir mettre le doigt sur certaines choses qui nous dérangent dans cette vie, de savoir si ce sont des choses à nous, si ce sont des choses qu'on peut, que l'on doit garder, que l'on doit subir, si on peut passer outre. L'hypnose régressive arrive à un ménage dans la vie actuelle et de classer les choses, celles qui sont déjà résolues, celles qui sont en suspens, celles qui sont passées, qui ne nous servent plus et dont on n'a plus besoin, dont on peut se débarrasser de par les séances d'hypnose. Et ça permet de repartir sur, entre guillemets, sur de bonnes bases en déposant les casseroles et les valises qu'on traîne pour rien à un moment donné. Ouais. En fait, c'est ça. T'as dit ce que, en fait, t'as dit ce que je voulais exprimer, mais il y a des fois, tu sais, quand tu n'es pas quelqu'un qui parle trop comme moi. Certes, je dirige une séance, mais pour l'expliquer comme ça devant une caméra, moi toute seule, ça va être un petit peu plus difficile. Mais que toi, voilà, même que tu es dans l'hypnose et tu l'expliques aussi bien, c'est en fait ce que je pense et ce que j'ai vécu, ce que tu vis à travers les sessions qu'on fait. C'est en fait se débarrasser de tous les bagages, se débarrasser de tous les manteaux qu'on n'a plus besoin et euh, créer un manteau ou créer des bagages, mettre en place des bagages qui sont plus agréables, plus fluides pour une vie présente et pour aussi mettre un terrain qui est plus fluide, qui est plus joyeux et surtout plus libre pour des incarnations qui vont venir après. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit moi avant, mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Bah, c'est ça, ok. C'est exactement ce que je voulais savoir. Est-ce que oui, parce qu'il y a des gens qui font des sessions, une session, après un certain moment, ils font une autre session et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus de sessions, est-ce qu'on a besoin que d'une dans l'hypnose régressive. Ben ça dépend ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'ils ont besoin, ça dépend de ce qu'ils veulent trouver, ça dépend où ils veulent aller, ça dépend de... Ça dépend de la situation de la personne. Ah bah ouais, c'est propre à chacun. Ok. Ce qui est sûr, c'est que ben, comme on vient de le dire, c'est une sorte d'arrangement. Donc plus tu vas avoir, plus tu vas être minutieux, plus tu vas avoir envie de ranger. C'est vrai. Tu veux juste passer un coup de balai pour enlever la feuille qui est devant ta porte, tu vas juste enlever cette feuille-là. Si tu as envie de déboiser un terrain entier ou une forêt entière, bon, c'est plus le même travail. Ok. En tout cas, merci pour ces explications. Ça peut aider des gens.
C'est déjà un truc. Déjà, on explique ce qu'on fait, c'est déjà c'est que mettre les gens au courant de ce qui se passe, ce qu'il y a, et c'est à eux de prendre ce qu'ils veulent. D'un point de vue physique, d'un point de vue rationnel et physique, de la vie de tous les jours, on ne peut pas comprendre le monde qui se cache derrière tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Moi, la première, je ne me serais jamais dit qu'il y avait tout ça derrière. Et tant qu'on n'a pas mis le nez dedans, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas par quel bout va falloir le prendre, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Toujours est-il, c'est que c'est des vérités propres à chacun sur soi-même. Et on arrive à comprendre des choses, des façons de faire, des processus qu'on a depuis toujours, des états d'être, des façons de penser. On arrive à se comprendre soi, à savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi on a peur de ci, pourquoi on veut faire ça, pourquoi c'est un peu... c'est un petit peu comprendre. C'est en fait comprendre comment on fonctionne et pourquoi on a des trucs qui sont répétitifs, pourquoi on a des trucs qui sont récurrents. Si on ne se met pas le doigt dessus, on ne va jamais comprendre, ça va se répéter, ça va se mettre toujours en place, sans qu'on contrôle quoi que ce soit. Si au moins on prend la peine de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et aller chercher derrière qu'est-ce qui ne va pas et trouver les solutions, tout le monde sera un petit peu plus avancé. Déjà, deux, c'est pas tout le monde peut partir en hypnose. Parce qu'il y a des gens qui ont des peurs, il y a des gens qui ont des trucs qui les empêchent à visualiser, à voir dans l'hypnose. Toi, toute première fois, tu n'arrivais pas parce que tu avais des peurs derrière. Quand on a nettoyé les peurs, après, on va dire, tu es devenu plus sensible, tu arrivé à visualiser maintenant. Avant, tu n'arrivais pas. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, c'est de nettoyer des choses pour mettre en place un terrain qui est plus agréable pour aller chercher derrière s'il y a quoi que ce soit à nettoyer ou pas. En tout cas, merci Barbara pour cette petite enquête, mais elle est très importante. Merci.